Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un deal mercato qui intéresse beaucoup le FC Barcelone, qui intéresse beaucoup les fans, parce qu'il s'agit d'un joueur d'une grande qualité, un joueur qui est pisté par les plus grands clubs. Il s'agit de Estevão Willian, joueur brésilien de 16 ans, qui va donc évoluer pour sa première saison en professionnel à Palmeiras lors de la saison qui va débuter dans quelques semaines au Brésil. Alors, Estevão Willian, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de vidéos précédentes, mais j'en parle déjà depuis plus d'un an et demi. Ça fait très longtemps que je le suis personnellement. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le Barça suivait déjà Enrique, eh bien moi, personnellement, je voulais déjà Estevão Willian, mais il était encore beaucoup trop jeune, il avait 14 ans, mais tout le monde savait que c'était probablement le plus gros talent d'Amérique du Sud. Donc c'est un ailier plutôt un ailier droit, même s'il peut jouer à gauche, même s'il peut jouer également dans l'axe. C'est un joueur rapide, un joueur dribbleur. C'est un joueur qui aujourd'hui est de plus en plus connu. Il faut savoir qu'il y a quelques années, le PSG voulait aussi le signer avec Enrique, et finalement ça ne s'était pas fait pour aucun des joueurs pour l'instant en tout cas. Le FC Barcelone le connaît depuis longtemps, puisque son agent c'est André Curie que tout le monde connaît désormais, puisqu'il avait fait l'intermédiaire pour le deal entre le Barça et Neymar à l'époque. Aujourd'hui, entre Victor Roque et le Barça, il est toujours présent, André Curie, puisqu'à l'époque, il travaillait à Barcelone comme étant responsable Amérique du Sud, et aujourd'hui, c'est un agent individuel, on va dire, même s'il travaille énormément avec le Barça. Il avait failli faire le deal Vinicius-Barcelone avant que les agents de Vinicius qui travaillaient en collaboration avec lui le trahissent. Il y avait également la même chose un petit peu pour Rodrigo, lorsqu'il était à Santos, donc c'est assez similaire, c'est quelque chose d'habituel, mais André Curie a toujours, on va dire, l'œil pour les grands talents d'Amérique du Sud, donc on n'est pas surpris que maintenant Estevão Willian soit autant prononcé dans les lèvres des dirigeants du FC Barcelone. Il a dernièrement joué d'ailleurs la Coupe du Monde avec les jeunes, en U17 avec le Brésil. Bon, finalement, il avait bien commencé la compétition, mais ils se sont fait taper 3-0 contre l'Argentine d'Etcheverry qui avait mis un triplé lors de ce match-là. Mais ça reste un talent d'une grande classe, même s'il faut aller très doucement avec lui. Il a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, pisté par les plus grands clubs européens. Il avait d'ailleurs donné une interview il y a quelques semaines à Mundo Deportivo, à Roger Torrello. Il en avait donné une il y a 2 ans déjà, et où il donnait déjà sa préférence à Barcelone. Là, il y a quelques semaines, il l'a redonné encore une fois. On lui a offert le maillot de Pedri. Il a donné évidemment beaucoup de propos élogieux à Pedri, Lamine Yamal, Victor Roque qui allait signer. Bref, c'est un joueur qui aime beaucoup Barcelone. C'est pas une surprise, même si ça peut ne vouloir rien dire. On le sait dans le mercato, mais il a l'air très attaché à Barcelone. Il faut savoir que André Curie, cette fois-ci, est son agent. Donc André Curie va toujours faciliter le deal pour le Barça. Il l'a d'ailleurs exprimé il y a quelques semaines en radio en disant que la préférence allait toujours être le Barça pour lui, parce qu'il veut que les meilleurs joueurs brésiliens soient à Barcelone. Question de préférence également de son club de cœur, qui est le Barça. André Curie, il faut le savoir aussi, il a travaillé au club. Et aussi, il faut également savoir que Estevão Willian, c'est un joueur qui n'a pas encore prouvé au haut niveau. Attention, il a joué un match, je crois, en Ligue avec le Brésil, avec Palmeiras en championnat brésilien, mais c'est cette saison-là qui va débuter dans quelques semaines, qui va nous donner déjà beaucoup plus de visibilité par rapport au talent d'Estevão. Il faut savoir qu'en ce moment, il participe à la Copinha, donc c'est la Copa au Brésil, mais pour les jeunes, et ça s'est très bien débuté pour lui. Il a mis un doublé lors du premier match, on ne doute pas de son talent. Tous les scouts du monde entier sont actuellement à la Copinha pour voir les jeunes brésiliens. Et bon, c'est pas une surprise, la plus grande star de cette compétition, c'est Estevão. Ça, c'est clair. Mais tous les autres clubs savent que sa préférence, c'est le Barça. Il l'a d'ailleurs donné plusieurs fois aux différents agents qui étaient venus le voir avant qu'il rejoigne André Curie. Sa préférence, c'est le Barça. Et c'est pour cela d'ailleurs que son agent, c'est André Curie. Il faut le savoir. Donc, aujourd'hui, le Barça, comme vous le savez, n'est pas en condition de payer un transfert en 2024, sachant que comme il n'a pas encore 18 ans, au Brésil, vous le savez, il faut attendre que les joueurs aient 18 ans. Il faudra donc attendre 2025 pour qu'éventuellement le joueur vienne à Barcelone. Sachant que le Barça, son objectif, c'est de payer une très petite somme aujourd'hui et une somme plus importante en 2025, ce qui n'est pas du tout donc
infaisable pour le Barça. On l'avait avec Victor Roque, qui a pu être recruté par le Barça malgré un coût de transfert à plus de 30 millions d'euros avec beaucoup de bonus. Là aussi, le Barça a comme ambition de mettre des bonus très élevés par rapport au rendement du joueur. Donc ce serait plutôt intéressant pour le Barça de pouvoir viser un tel joueur. Après, on va pouvoir se poser la question par rapport au talent du joueur, par rapport également à la compatibilité au projet barcelonais. Il faut savoir que c'est un joueur dribbleur qui rappelle beaucoup Savinho, un petit peu je trouve, qui est capable de faire de très belles passes, un petit peu comme Lamine Yamal, même si je trouve Estevao un peu plus rapide en course que Lamine. Les deux jouent sur le côté droit, même si Lamine peut jouer un petit peu partout comme Estevao. Donc là aussi, il faudra voir la compatibilité, sachant que Estevao a déjà été interrogé par rapport à cela. Il a dit que ça ne le dérangeait pas de jouer à un autre poste tant qu'il joue à Barcelone. Donc là aussi, c'est un élément qui montre la volonté du joueur de signer au Barça. Là, c'est pas une simple interview où il donne sa préférence pour les grands clubs européens. Il le répète, sa préférence, c'est le Barça. C'est un petit peu la même chose il y a quelques années, lorsque le Barça avait interviewé, enfin, les journalistes barcelonais avaient interviewé, par exemple, Victor Roque, où il y a encore quelques mois, avant qu'il signe au Real Madrid, Endrick, qui avait donné sa préférence pour le Real depuis le début. On voyait des vidéos déjà de lui tout petit, où il donnait des préférences pour le Real, même si Sport l'avait interviewé, et il avait quand même dit que le Barça était un grand club, que Rivaldo, que Ronaldinho, que Neymar, etc. Mais là, avec Estevao, c'est différent. Il a donné que des interviews aux médias catalans. Il a toujours dit que son club de cœur était le Barça. Il commente sous les postes des joueurs du Barça. Bref, c'est assez spécial. Et son agent, c'est André Curie. Ce qui change la donne par rapport à d'autres Brésiliens auparavant, où ils étaient rattachés à d'autres agents qui essayaient de travailler avec André Curie, qui voulait les attirer à Barcelone. Ce qui est totalement différent à aujourd'hui avec Estevao. Il faut savoir qu'une réunion a été prévue il y a quelques jours entre le Barça et l'agent André Curie, qui a fait donc son retour pour la présentation de Victor Roque, et que le Barça a décidé, selon Mundo Deportivo, de vouloir signer définitivement le joueur brésilien de Palmeiras de 16 ans. Donc il faudra voir également les conditions économiques, mais Palmeiras veut respecter le choix du joueur. Un petit peu comme ils ont fait avec Endrick, qui donc ils avaient mis beaucoup de bonus dans le transfert, malgré le fait que Endrick avait donc de meilleures propositions économiques ailleurs en tant que transfert. Donc le Barça compte un petit peu le même avantage, André Curie, plus la volonté du joueur, plus le fait que Palmeiras sera ouvert à respecter le choix dans Estevao, qui est surnommé Messinho, ce qui est quand même assez élevé. Voilà pour l'information de la journée, la plus importante. Ce soir, le Barça joue en Copa del Rey, beaucoup de rotation, l'absence de Baldé qui est malade, Joao Cancelo absent également, comme Pedri, comme Gavi, etc., etc. Donc on va avoir des jeunes, ça va être quand même important de gagner ce match. Voilà pour la vidéo de la journée, likez, commentez, partagez, donnez votre avis concernant Estevao. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.